Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici et que j'ai choisi d'utiliser à partir d'aujourd'hui et ceci durant toute ma petite période estivale. En effet, je suis en vacances à partir de maintenant et c'est pour ça que je vous propose des mini-tirages, c'est-à-dire exactement la même chose que d'habitude mais en version un petit peu plus allégée pour que je puisse quand même profiter de mes vacances. Alors je tenais effectivement à garder le lien avec vous en postant tous les jours un tirage quotidien, mais effectivement, comme c'est les vacances, je le fais de façon beaucoup plus allégée. Je choisis l'oracle des miroirs parce que c'est un oracle que j'aime particulièrement. Je pense que vous l'appréciez également par sa simplicité, sa fluidité d'interprétation. Alors c'est peut-être aussi l'occasion pour vous de vous pencher sur l'oracle des miroirs et pourquoi pas de commencer l'apprentissage de ce jeu qui est absolument fabuleux. Profitez des vacances pour vous lancer sur ce genre de projet. Alors pour votre mini tirage hebdo, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première semaine du mois d'août, même si on grignote un petit peu sur la fin juillet. Alors j'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, de là où je suis. Et j'espère que ce mini tirage hebdo, même s'il est mini, vous apportera quand même quelques pistes, réponses ou conseils quant à tout ce qui vous chagrine. Alors on a ici quelques cartes volontaires que j'interpréterai, hop là, juste après la coupe des énergies. Magnifique! La coupe des énergies commence avec le miroir magique, l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Nous sommes sur une semaine complètement protégé. Le miroir magique nous protège dans tous les domaines et atténue, voire annule, les cartes négatives qui pourront peut-être se présenter à nous juste après. Alors j'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour, elle est liée à tout ce qui est route. Je ne sais pas pourquoi, là ça me saute aux yeux. C'est très étrange parce qu'effectivement j'interprète jamais la carte du carrefour comme ça. Et je sais pas, là je vois une route. Donc bah écoutez, je vous fais part de mes impressions. Donc on est protégé sur tout ce qui touche le voyage, la route. Voilà, quel que soit d'ailleurs le moyen de transport que vous utilisez, ça va le faire. Il y a également cette question d'être protégé quant aux choix que l'on a fait. Voilà, nos choix sont les bons, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne route, que ce soit au sens strict ou au sens plus symbolique du terme. Bon, a priori, ça commence plutôt pas mal. Alors, j'ai 2 cartes volontaires, et ces 2 cartes volontaires, c'est la séparation et le contrat. Alors la séparation ne doit absolument pas vous effrayer, il ne s'agit pas forcément d'une séparation sentimentale, ni même amicale, familiale, etc. Ça peut être tout simplement le fait d'avancer dans sa vie et de quitter ce qui ne nous fait pas du bien. Alors j'ai ici la carte du contrat. La carte du contrat, elle est forcément relative à l'engagement. On voit ici une personne en train de signer. La carte du contrat peut donc me parler de signature, d'écrit, d'engagement, que l'on signe réellement un papier ou pas. Et puis ça me parle également de réconciliation et de pardon avec ses mains qui se serrent. Pour moi, il y a l'idée qu'on passe à autre chose et on tourne la page cette semaine. Alors si on a été en conflit de façon générale dans la vie personnelle, il y a l'idée qu'on se pardonne et qu'on tourne la page de ce conflit un petit peu désagréable. Que ce soit un conflit dans la vie sentimentale, amicale, familiale, un conflit avec un voisin, avec un collègue, que sais-je. Il y a vraiment l'idée d'une réconciliation qui est possible et qui semble plutôt honnête. Il y a également cette idée que l'on va s'engager et qu'on va avancer sur le chemin de l'engagement. Donc ça suppose de quitter quelque chose. Donc par exemple, on quitte son emploi et on signe dans une autre entreprise. On quitte un logement et on signe dans un autre. Voilà, il y a un petit peu cette idée de passation qui semble assez importante pour cette semaine. Et je vous le rappelle, nos choix, quels qu'ils soient, sont plutôt protégés. Bon, ça augure du bon. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Comme annoncé, je prends donc 3 cartes. On est vraiment sur une version mini-mini. Bon, j'espère que ça vous convient. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avant de vous proposer des versions mini. J'ai hésité aussi à ne pas faire de tirage, mais ça m'embêtait. Donc voilà, j'ai
trouver un compromis et j'espère que ce compromis vous convient. Alors on y va ici avec la première carte située la plus à gauche. Et ben revoilà, la carte de la séparation alors que j'ai rebrassé le jeu en l'étalant. Donc il est clair qu'on est en train de dire adieu à quelqu'un ou à une situation mais qui ne nous convenait plus. Donc on n'est pas du tout en train de s'inquiéter, on n'annonce pas des choses désagréables en termes de séparation pour cette semaine. J'ai ici de nouveau le miroir magique, décidément. Donc super semaine, protégée, en plus elle est en position centrale. On n'a vraiment rien à craindre pour cette semaine. On va vers du bon, vers du meilleur. Et puis j'ai la carte du verdict. La carte du verdict, elle me parle d'obtenir une réponse. Et la réponse sera positive puisque j'ai forcément le miroir magique, pas très très loin. Alors pour moi, c'est une semaine qui annonce du très lourd. Ma consultante, mon consultant, pour moi, c'est une semaine de passation. C'est intéressant parce que c'est la première semaine du mois d'août et souvent, j'interprète aussi la numérologie, le fait de changer de mois, une idée finalement de mini-cycle qui commence. Donc on quitte quelqu'un, quelque chose, mais pour quelque chose de mieux, de complètement protégé et de beaucoup plus positif pour nous. En tout cas, on a des réponses à nos questions, des réponses quant à des démarches, des projets. Il y a vraiment l'idée d'un coup près qui tombe. Alors bien évidemment, la carte du verdict peut nous faire penser à une réponse judiciaire ou institutionnelle, bancaire, administrative, scolaire, etc. Mais de façon générale, ça nous parle aussi de réponses par rapport à nos interrogations. Alors on va tout de suite recouvrir ces cartes. Donc carte de la séparation, on quitte quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas bon pour nous, on va de l'avant et on est beaucoup plus positif, on fait table rase du passé avec la carte de la séparation. Alors j'ai ici la carte de la santé. La carte de la santé ne parle pas nécessairement de notre santé physique, elle nous parle surtout de santé psychologique, de bien-être, de se sentir bien. Clairement, il y a l'idée que l'on quitte quelqu'un ou quelque chose et qu'on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup moins stressé. Voilà un petit peu l'interprétation que j'en donne. Il y a le boomerang. Alors le boomerang, c'est une carte qui souvent nous parle d'un retour. Et c'est très intéressant parce que si vous analysez la carte, on voit ici le dessin de la séparation, mais qui a été rescotché. Je ne sais pas si vous voyez le faux bout de scotch. Donc la carte du boomerang, souvent, elle évoque le retour. Alors ça peut être le retour d'une personne dans notre vie ou le retour d'une situation dans notre vie, et ça peut être positif comme négatif. On a le miroir magique, donc on ne s'inquiète pas, même si ce retour n'était pas forcément heureux. Je dis n'était parce que pour moi c'est le passé. Ici on est plus sur la gauche c'est le passé en cartomancie. Donc j'ai l'idée effectivement que quelqu'un ou quelque chose d'assez désagréable est revenu tel un boomerang dans votre vie. Peut-être même que ça a créé quelques chahuts, en tout cas il y a eu pas mal de stress par rapport à ça. Et il y a l'idée qu'on quitte ça, on quitte cette situation, on a une meilleure santé, voilà, il y a quelque chose là-dedans. Pour moi, il y a également un effet boomerang avec la santé. Peut-être que vous avez trop tiré sur la corde ces derniers temps et qu'il était temps pour vous effectivement de vous reposer, de vous relaxer parce que votre corps commençait peut-être à vous dire « Oh là, stop, mais mets-toi un petit peu en pause ». Ça peut me faire penser à ça. Qu'en gros, il y a des conséquences sur votre santé par rapport à des stress et qu'il est temps pour vous d'avancer, de quitter une situation angoissante et stressante. Allez, je recouvre une dernière fois, avec la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, elle évoque tout ce qui est bien sûr lié à la fécondité, aux enfants, à la maternité, à la parentalité. Mais de façon plus large, elle nous parle de tout ce que l'on couve, tout ce que l'on a en gestation à l'intérieur de nous. Donc pourquoi pas des projets, des idées que l'on veut faire naître. Alors, si je remets ici bout à bout toutes ces cartes pour ce premier ensemble, on me parle du fait qu'on avance cette semaine et on avance vers un chemin beaucoup plus serein pour nous, beaucoup plus protégé. Pour moi, il y a l'idée effectivement qu'on a eu pas mal de tracas à se faire ces derniers temps, donc ces derniers jours, ces dernières semaines, teintés de stress, d'angoisse. Alors ce stress et cette angoisse peut être lié, premièrement, au retour d'une personne, pas forcément très sympathique dans notre vie, qui a joué sur notre morale. Alors, on peut effectivement nous parler de ça, mais à mon sens, le boomerang ici, il nous dit deux choses.
Il nous dit qu'on a trop tiré sur la corde niveau santé, qu'on a peut-être fait beaucoup de travail, qu'on n'a pas fait attention à son corps, à sa santé, on n'a pas assez dormi, on s'est angoissé, etc. Et pour moi, effectivement, la question de la maternité, de la parentalité, qu'on soit un homme ou une femme n'a pas d'importance, est ici mentionnée. On s'est peut-être fait beaucoup de tracas, notamment par rapport à nos enfants, et il y a l'idée que ça nous a énormément stressés. Et on avance beaucoup plus serein dans la vie et on laisse ces tracas un petit peu là où ils sont. Il y a également cette idée qu'on s'est fait énormément de soucis par rapport à un projet qui avait du mal à décoller, comme un boomerang qui finalement ne prend pas son envol. Et là, on nous dit qu'on va vers un mieux-être, donc pourquoi pas un décollage du projet, un regain de chance où ça revient bien. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez monté votre entreprise, vous faites énormément d'efforts, d'heures de travail pour que les choses se pérennisent. Malheureusement, il y a eu des difficultés, ça vous a stressé. Et là, on nous parle d'un regain de chance, mais aussi d'un retour positif. C'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé, même si c'est un petit peu sur le tard. Voilà un petit peu ce que j'interprète ici. Alors j'ai là le miroir magique, donc semaine protégée, c'est tombé en coupe, ça retombe ici. On est vraiment très rassuré sur le caractère particulièrement heureux de cette semaine. Et je rappelle que le miroir magique atténue, voire annule les cartes nuancées ou négatives qui peuvent se présenter à nous. J'ai ici la carte du contrat qui revient. Le contrat, je le rappelle, c'est la réconciliation, le pardon, notamment dans la sphère personnelle, mais c'est aussi la signature et l'engagement, pourquoi pas aussi dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère matérielle. Donc tout ce qui est engagement, serrage de main, signature, de contrat, de papier, etc., d'actes notariés, vraiment est très très concerné ici par cette carte. On est protégé sur toute forme d'engagement et toute forme de signature. Alors j'ai ici la carte du travail qui met en avant effectivement le caractère professionnel de l'engagement. Donc pour moi ici on peut nous parler de signer un contrat de travail et que c'est quelque chose d'heureux pour vous. On peut aussi me parler d'une offre, d'une opportunité. C'est-à-dire que pour ceux qui finalement ne se sentent pas tellement concernés au moment où ils regardent la vidéo, on peut avoir une chance au cours de cette semaine autour d'une signature ou d'un engagement professionnel. Donc c'est tout à fait favorable à ceux qui sont dans la recherche d'un emploi ou qui veulent transformer un CDD en CDI, signer une convention de stage, s'engager pour muter ailleurs, s'engager pour des déplacements. On n'est pas forcément dans une signature véridique, mais on peut être en tout cas dans un accord, y compris un accord tacite. On me parle également de paix retrouvée au travail. Donc pour tous ceux qui ont eu des problématiques avec des conflits, on me parle d'un arrangement qui est trouvé et dans lequel vous êtes complètement protégé. J'ai ici la carte du retard. La carte du retard, elle nous dit qu'il y a eu des complications. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, il y a peut-être des gens qui regardent le tirage et qui ne se sentent pas forcément concernés. J'ai parlé de chance, d'opportunité. Bon, la carte du retard me permet de revoir mon jugement à la rectification. Pour moi, vous attendiez déjà depuis un petit moment cette concrétisation, cette signature, et effectivement, elle a été retardée. Mais aujourd'hui, c'est la chance, c'est signé, c'est acté. Alors je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle d'une semaine protégée avec la présence du miroir magique et encore plus particulièrement pour tout ce qui touche le travail, les engagements, les signatures. Donc on me parle ici pourquoi pas de belles chances quant à une offre d'emploi, quant au fait de trouver un emploi, quant au fait de s'engager, de signer un contrat, CDD, CDI, convention de stage. Alors bien sûr le travail, c'est à percevoir dans une forme beaucoup plus globale car je suis tout à fait consciente que tout le monde ne travaille pas. Donc ça peut aussi me parler d'une signature, pourquoi pas par rapport à une école, à un stage, à une formation, à une université, tout ce qui est un petit peu engagement et engagement sur fond quand même scolaire, universitaire, professionnel. On me parle également d'apaisement de situation, de conflit dans la sphère du travail. De façon plus générale, il y a cette idée en tout cas que les choses qui avaient été retardées sont complètement protégées. Donc même s'il y a encore un petit peu d'attente, vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors pour terminer ici, j'ai la carte du verdict qui me dit qu'effectivement, une réponse tant attendue tombe. Alors elle peut un petit peu tomber sur la fin de semaine, mais je vous le rappelle, on ne s'inquiète pas, c'est pour vous, c'est en votre faveur.
La question du verdict, eh bien, peut bien sûr concerner la vie personnelle, même si là on a beaucoup parlé de professionnel. Vous pouvez avoir des nouvelles ou une réponse d'une personne, pourquoi pas d'un ex, d'un partenaire, d'un prétendant, d'un ami, d'un membre de la famille, mais aussi une réponse effectivement quant à une question relative au travail, à un projet, à vos finances. On n'est pas forcément dans de la réponse officielle et judiciaire, même si ça peut être le cas. C'est toutes les réponses. Vous obtenez des réponses quant à vos interrogations, et je le répète, plutôt en fin de semaine. J'ai l'ouverture. Alors vous l'aurez compris, cette réponse, elle va être positive et elle va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ça peut être également la clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes et des portes placées un petit peu sous le soleil. Et le soleil en cartomancie, c'est la gaieté, la joie, la réussite, le succès. Voilà. Donc c'est un super oui. J'ai la carte du retour. La carte du retour me parle d'un retour de chance et d'opportunité dans votre vie. C'est pas le retour d'une personne. Pour moi, là, c'est plus le retour d'une vie un petit peu plus simple pour vous. Voilà. Et pour ceux qui avaient été bloqués, c'est aussi le fait que les choses reprennent. On va pouvoir enfin marcher et reprendre notre petite routine, si je puis dire. Nous avons le cadeau. Le cadeau, c'est le retour de chance dans la vie. En tout cas, je le prends comme ça. Il y a aussi l'idée que vous avez été généreux à l'égard d'une personne et que vous avez justement un retour de générosité en votre faveur. Alors je vous refais ici cet ensemble. Donc on me parle pour la fin de la semaine du fait que vous allez obtenir une réponse. Plusieurs interprétations. Vous pouvez obtenir une réponse par rapport à un message, un mail que vous avez envoyé et qui tardait un petit peu à trouver réponse. Il peut s'agir d'un message très personnel, mais aussi de démarches beaucoup plus institutionnelles, professionnelles, bancaires. Voilà, la réponse, elle tombe et elle est positive. Elle vous ouvre la porte et vous permet de vous remettre en route ou en tout cas d'envisager quelque chose de beaucoup plus heureux. On nous parle de cadeaux, de chance. Donc ça peut me parler du fait de revoir dans sa vie une personne qu'on a peut-être perdu de vue et qu'on a essayé de recontacter. Elle va être agréablement surprise et revenir vers vous. On peut aussi me parler du fait d'avoir été généreux dans le passé avec une personne et elle va nous rendre un petit peu l'appareil cette semaine en nous disant un grand oui. Bon, je vous donne un exemple, là, j'ai pas forcément d'exemple pertinent. Vous demandez de l'aide à un ami pour vous aider à terminer des travaux chez vous. Vous l'avez déjà aidé par le passé, cette personne vient vous aider pour vous rendre l'appareil et ça vous permet d'avancer sur votre chantier et même d'accélérer les choses. Voilà, j'ai pris cet exemple. Vous déclinez bien évidemment selon vos perspectives. On peut également me parler d'une réponse positive quant à un travail, quant à des démarches, quelles que soient les démarches que vous avez effectuées, et ça va être un feu vert qui va vous permettre d'avancer dans la vie et qui vous redonne la perspective d'un avenir plus chanceux. En tout cas, c'est un cadeau qu'on vous fait, un cadeau de la vie. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous refais un petit tour pour cette semaine du lundi 31 au dimanche 6 août 2023. On me parle d'une belle semaine, méga protégée avec double miroir magique, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, vous quittez quelqu'un ou une situation assez désagréable et qui vous a beaucoup pesé sur le moral, qui a généré du stress, de l'angoisse. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, un de vos projets ne décollait pas ou que vous vous êtes fait énormément de soucis quant à vos enfants. Et pour moi, effectivement, les choses se passent beaucoup mieux à partir de maintenant. On nous dit qu'il y a du contrat, de l'engagement dans l'air, pourquoi pas au travail, ou tout du moins un apaisement des relations. On se serre la main, on signe, alors que les choses avaient pris du retard. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente de réponses, de démarches relatives à une recherche d'emploi, relatives à une promotion, à une mutation, bref, tout ce qui touche l'emploi, le scolaire ou même les projets, il y a l'idée que les choses s'alignent, pourquoi pas en milieu de semaine, voire fin de semaine. Ce qui est sûr, c'est que vous recevez des nouvelles ou une réponse à la fin de la semaine. Il y a l'idée d'un retour de chance et de feu vert qui va vous permettre effectivement de passer la deuxième et de mettre en place ce que vous souhaitez, projet professionnel, mais pourquoi pas également un feu vert financier qui vous permet justement de mettre en place d'autres projets, mais aussi un feu vert dans une relation avec l'idée d'un pardon, d'une réponse. On vous répond, notamment si vous avez essayé de réengager des discussions avec une personne avec laquelle vous étiez en conflit, vous êtes positivement reçu. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre mini tirage hebdo par l'usage du petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage.
Ça prend son temps aujourd'hui, hein. C'est les vacances, c'est pour ça. Oula. Bon, j'ai rattrapé. Hop là. Allez, c'est parti. J'en ai quand même... 5, c'est pas mal. Allez. Jupiter, planète d'expansion. Jupiter, c'est une bonne planète. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Bon, Jupiter, c'est la chance, c'est l'opportunité, donc ça confirme l'idée qu'on est sur une semaine protégée, une semaine où on peut recevoir des réponses positives, quelles que soient les démarches ou les messages ou les nouvelles qu'on attend. Les choses vont grandir, vont prospérer. Donc Jupiter, planète de chance, je vais la décaler. Jupiter, c'est le jeudi, donc il y a vraiment l'idée de réponses protégées qui peuvent vous être apportées dans la deuxième moitié de la semaine. J'ai la lavande qui me parle de purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Bon, on se sépare de quelque chose de négatif, de tous nos soucis. Il y a vraiment l'idée qu'on se purifie avec la lavande et qu'on se retire tout ce stress, toutes ces angoisses. Je le mets au début parce que la lavande, c'est plutôt une plante qui nous fait penser au lundi, à la lune. Et donc, pour moi, ça incarne plutôt le début de la semaine, voire le passé. Clairement, on se débarrasse de quelque chose qui n'est pas bon pour nous. J'ai la coriandre, et la coriandre, c'est le désir. C'est parti. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées par une union sacrée désirent à corps perdu communier. Bon, la coriandre, c'est une carte que je vois très rarement tomber. Donc clairement, elle nous parle de liens particulièrement forts entre les gens. Donc justement, puisqu'on nous parlait de fin d'angoisse et fin de stress, ça va peut-être être une excellente occasion de se rapprocher de nos proches, et notamment de notre partenaire de vie, pour ceux qui ont la chance d'être accompagnés. Bon, on me parle clairement de désir et de relations charnelles intenses pour cette journée, comme si notre esprit allait pouvoir être un petit peu plus libre quant à toutes ces considérations. Pourquoi pas autour de mardi, puisqu'on a ici du rouge. Pour moi, le rouge, c'est mardi, c'est Mars. Et effectivement, Mars, c'est les pulsions également. Donc, à voir. Vous n'êtes pas obligé de me confirmer ça par commentaire. Allez, j'ai l'eau avec les émotions. Eau douce, ruisseau et marée, mer de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. On avait dit en couple qu'on était protégé au niveau de nos choix, donc effectivement avec l'eau qui parle de nos émotions, on nous parle de la fin de nos émotions négatives et du fait de se re-remplir d'énergie positive. L'eau, c'est aussi très lié à la maternité, donc tout ce qui est tourment avec des enfants est en train de s'apaiser. Nous terminons avec la varicite qui est une carte de relation authentique, une jolie pierre verte. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Alors pour moi, je la mets sur la fin de semaine parce que c'est une pierre qui est relative au vendredi. Bon, on nous dit que s'il y a un retour de personne, et on a parlé d'un éventuel retour d'une personne qui peut répondre favorablement à nos nouvelles, c'est une personne honnête, en tout cas qui fait une démarche honnête de retour et qui ne va pas venir vous balancer quelques désagréables remarques au visage. Et puis il y a l'idée effectivement de réponse positive parce qu'on a su voir votre vraie valeur. Voilà en tout cas l'interprétation que je fais de ce tirage. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce mini tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce mini tirage hebdo qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de cette semaine, du lundi 31 juillet au dimanche 6 août 2023, mais il peut déjà avoir commencé à tirer sur la semaine dernière et continuer son action sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une une semaine super protégée, une semaine de réponse, une semaine de oui et d'un oui bien mérité. En tout cas, je vous le souhaite de vivre une très très jolie semaine. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le mini tirage du lundi.